to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. La directrice du Centre culturel d'Action culturelle d'Abobo, Monsieur le directeur du Goethe Institute, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers artistes, chers amis de la presse, je voudrais vous dire ma joie de vous recevoir ici, dans cette maison du Cénac. Je suis heureux parce que simplement, je rêve que le Cénac redevienne votre maison. Donc, organiser cette assemblée ici, c'est pour moi le témoignage que le Cénac commence à se rapprocher de vous. Et je souhaiterais que cela continue. Aujourd'hui, c'est la fédération Accordance. Demain, ce sera les autres fédérations. Et nous pensons que nous allons aller loin ensemble. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et que cette assemblée, cette rencontre se fasse dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Recensement, sensibilisation, voilà, de façon générale, mais quand le danseur il entend recensement, pour lui c'est tout de suite un casting pour un projet, voilà, en grille pour un combo. Mais là on parle de recensement en plus général. Bon, c'était nouveau pour eux, on n'a pas été découragés, on a continué de sensibiliser et vu que les chiffres n'étaient pas révisants, nous avons donc lancé en 2023 une campagne, une deuxième campagne officielle et les chiffres que nous avons eus à partir de cette campagne nous donnaient 42 associations pour 580 membres, soit 14 danseurs ou 14 personnes par structure. En 2024, donc, cette liste a été actualisée, a été mise à jour il y a 2 jours. Les chiffres ont considérablement évolué. Là, on se retrouve avec 60 associations. 60 associations pour 701 membres. Soit 11 danseurs par structure, 11 personnes par compagnie. Le premier constat que nous faisons à partir de ces chiffres, c'est que les chiffres se sont décuplés, voilà, il y a eu une croissance au niveau des compagnies. Donc je vais rapidement passer avec le dernier, ça c'est un dernier qui est tout frais. Et là-bas on a eu vraiment une subvention totale du ministère de 30 millions. 30 millions, oui, ça il faut l'applaudir. Hein. C'est le Massa même, hein. Bon, en fait, le Massa, nous dit le ministère en collaboration avec le Massa, en tout cas c'est le Massa, 30 millions de francs CFA donnés pour ce projet. Et ce projet a été vraiment bien assez réparti avec la communication depuis. Il faut comprendre que c'est depuis les phases de présélection jusqu'aux phases finales au palais. C'est ce qui pousse les 30 millions. Ça aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire parce qu'au départ, ce n'est pas 30 millions. C'est avec le travail que la fédération continue de faire que le Massa a joué bon développement, monter les anciens jusqu'à 30 millions. Ça aussi, il faut féliciter la fédération pour faire tout pour vraiment donner la visibilité dans ce projet. Quand on est une structure, ce n'est pas toutes les structures qui viennent en assemblée générale pour rendre compte et dire qu'on a reçu de l'argent. Telle structure nous a accompagnés. Voici ce qu'on a fait de bien et voici ce qu'on a fait qui n'est pas bien. Pour ça, on a besoin de conseils. Et ça démontre leur humilité aussi. Je voudrais donc les encourager à continuer sur cette lancée-là. C'est une fédération qu'on connaît très bien à Abidjan parce qu'elle regroupe tous les danseurs de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues.
Sur le Massa, ils ont intervenu sur la dernière édition, et on peut dire qu'ils ont donné l'énergie du Massa 2024 a été donnée par la Fédération Accordance. Donc nous continuons, nous avons envie de continuer parce que c'est une très belle organisation, Vous avez vu aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire qui arrivent à organiser une AG et à présenter un bilan, surtout un bilan si positif. Donc évidemment le Massa sera à leur côté parce que ce sont des danseurs, ce sont des artistes de Côte d'Ivoire. On sera à leur côté pour les accompagner le maximum qu'on pourra. Ça a été une compétition de danse qui a été organisée dans les 10 communes d'Abidjan où ils sont allés à la rencontre des danseurs des quartiers. Donc après cette première présélection, pendant toute la durée de la biennale, tous les jours sur le Massa, il y avait une compétition de danse. Et je peux vous dire que le Massa Scène Décalée a rempli la salle de 4000 3 fois d'affilée dans la même journée et je ne pense pas qu'il y ait un spectacle en Côte d'Ivoire ou un artiste qui a réussi à battre ce challenge-là. C'était extraordinaire, c'était une très belle énergie. Donc ça m'a marqué, je pense que ça a marqué tous les Ivoiriens. Je pense que tout est parti de la Covid, parce que quand on est tombé dans la Covid, donc au mois de mars 2020, c'est vraiment là que toutes les lacunes du secteur sont ressorties. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'il serait bien qu'on se parle de façon régulière. Donc c'est après des discussions, après des conseils aussi des aînés, on a vraiment pris l'option de se mettre en fêtière. En fait, on était dans un élan où on voyait beaucoup les danseurs bouger, mais sur le terrain, il n'y a rien qui avançait sur le volet professionnel. Et voilà, on avait aussi un manque d'espace pour des diffusions. On voyait que les Ivoiriens créaient des pièces, mais cherchaient plutôt à les jouer hors du pays. Donc pour nous, c'était peut-être important de se créer nous-mêmes un réseau sur le plan local, trouver des partenariats assez forts pour diffuser d'abord toutes nos pièces sur le plan local. Évidemment parce qu'on sait tous que le secteur bouge beaucoup, mais on voit aussi que ceux qui souffrent le plus aussi, c'est vraiment ces danseurs-là. Donc pour nous, c'était d'abord de créer un chemin pour la professionnalisation et puis les mettre vraiment dans des conditions pour qu'ils puissent gagner leur vie de façon convenable. On est à plus de 700 et quelques membres. Là, c'est le SG qui peut donner des chiffres assez clairs, mais il y a quand même beaucoup d'engouement. Et là aussi, il y a une épine quand même qu'on s'est enlevée sous le pied, qui est la question vraiment d'assurance. Parce qu'il y a eu un cas de décès sur le plateau d'un clip. En tant que fêtière, on s'est vraiment très mal senti. Et c'est comme ça qu'on a engagé les démarches. Le défi majeur pour nous, c'est que les danseurs ivoiriens se sentent à l'aise au pays.